Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la perception et à la pensée. Dans les deux vidéos précédentes, on a vu que la pensée ne peut pas saisir la vérité. Mais tout se passe comme si la vérité pouvait entrer en contact avec la pensée, et c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo du Pays sans chemin. Générique. On a vu que la pensée ne peut pas saisir la vérité. Mais la vérité peut entrer en contact avec la pensée, se tourner vers elle et en quelque sorte la toucher du regard. C'est seulement quand la pensée essaie de connaître la vérité qu'il y a une séparation ou une opposition entre les deux. Mais quand la vérité entre en contact avec la pensée, on a l'impression que les deux se retrouvent sur le même plan, dans le même espace au sein de l'esprit, et qu'elles ne sont plus séparées ou opposées. Tout se passe comme si la vérité, en se tournant vers la pensée, l'informait qu'elle est en contact avec elle. La vérité semble agir en dehors de son domaine propre, c'est-à-dire fonctionner dans le plan de la réalité et du temps, et même informer la pensée de ce fonctionnement. Désormais, la pensée n'est plus du tout comme avant. Elle n'apparaît que quand c'est utile, donc seulement de temps en temps, par intermittence, de façon discontinue, au lieu de fonctionner mécaniquement sans s'arrêter. Dans ce cas-là, la pensée n'emprisonne plus l'esprit. Elle cesse de le façonner pour l'insérer dans le cadre des idées et le conditionner à la culture, à la société dans laquelle on vit. Quand l'esprit est libre à l'égard des idées, alors les relations humaines, la société, ne le conditionnent plus. Certes, habituellement, la pensée déforme la réalité et elle crée des illusions. Mais quand on perçoit ces déformations, alors la pensée est clarifiée. Elle devient parfaitement logique, rationnelle et saine. Quand on a perçu la vérité et que la pensée intervient seulement comme fonction rationnelle, la pensée cesse de déformer la réalité et de produire l'illusion. Et une fois qu'il y a eu perception totale, la pensée peut ensuite prendre conscience de cette perception et de son action. Même si ce n'est pas la pensée qui produit la perception totale, elle peut la reconnaître ou l'identifier, et c'est d'ailleurs ce qui nous permet de la mettre en mots, de décrire la perception. Par exemple, si Beethoven avait compris le processus grâce auquel il a composé ses symphonies, il aurait pu l'expliquer à d'autres personnes. Et si Einstein avait compris le processus grâce auquel il avait des intuitions géniales, il aurait pu l'expliquer à d'autres hommes. Car pour enseigner une chose à quelqu'un, il suffit de la comprendre et qu'il veuille écouter. La perception n'est pas quelque chose de mécanique, mais une fois qu'on l'a expérimenté, on peut l'élaborer de façon mécanique. C'est-à-dire qu'à partir de cette perception, on peut raisonner et argumenter logiquement. La perception peut faire l'objet d'un développement logique, à des fins de communication. L'expression logique est un moyen de communiquer au sujet de cette perception. Lorsque la pensée ne recherche plus la permanence et la sécurité, elle ne passe plus par le moi, c'est-à-dire qu'elle cesse de produire l'impression du moi. Elle opère sans recourir à un centre psychologique. Elle ne s'organise plus à partir d'un centre. Et elle ne considère plus avoir une existence indépendante du moi qu'elle a créé. De ce fait, la pensée n'est plus fragmentaire ou fragmentée. En définitive, on peut dire que la perception transforme la pensée. Peut-être qu'en un sens, la pensée reste mécanique, qu'elle continue d'agir de façon mécanique dans tous les domaines, mais elle le fait sans qu'il y ait de centre. Dans ce cas, il n'existe plus de difficultés ou de conflits psychologiques. On a même l'impression que la pensée n'est plus du tout mécanique, même si elle n'est pas devenue pour autant la même chose que la perception. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt.